Amorim, même si je suis pas fan et que moi j'ai pas l'impression qu'il va réussir, mais je lui laisse encore du temps. C'est le seul coach qui a réussi à battre Liverpool, mais c'est aussi le seul coach qui a réussi à marquer à Anfield depuis 2018. L'année dernière, c'est 2-2. On n'avait plus marqué depuis 2018 but de Jesse Lingard. Donc on peut au moins lui accorder le fait qu'il a brisé la malédiction d'Anfield. Ça au moins, on pourra lui donner dans son CV, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, vraiment gagné à Liverpool depuis plus de 9 ans. Beauté les peuples du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission et on va parler de la Première Ligue. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end et notamment du derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. On est encore avec Jonathan, le fan d'Arsenal, mais on a aussi un nouvel invité pour vous. Donc restez connectés pour cette belle émission. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Ça va très bien. Très bien, et toi ? Parfait, hein, ça va très bien aussi. On a un nouvel invité, Laël Marc Sédémani. Il va se présenter en quelques lignes. Moi c'est Laël, mancunien depuis 2005-2006. Et voilà. Ok, donc on a encore un frère mancunien, Manchester United, faut préciser. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un Manchester. Voilà. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais aujourd'hui, voilà, si tu dis ça à un petit de 15 ans, son Manchester à lui, c'est pas notre Manchester. Hein. Donc voilà, Jonathan, vous le connaissez déjà. Donc on va parler Première Ligue encore une fois. Et pour commencer, on va justement parler de Manchester United, qui a réussi à s'imposer à Anfield pour la première fois depuis janvier 2016. Ça faisait 9 ans, j'avais même pas 20 ans. Là, je rentre bientôt de la trentaine. 9 ans qu'on attendait cela. Quelles sont vos remarques par rapport à ça ? On va commencer justement avec le Mancunien. Qu'as-tu pensé du match en général ? Un bon match. Ça m'a étonné. Par moment, moi, je pensais qu'on allait prendre la foudre à Anfield. Finalement, le but après une minute, ça nous met très bien. On commence bien le match. Même après le 1-1, j'étais quand même un peu plus serein que d'habitude. Et le 2-1 ponctue une victoire magnifique. Hein. Une performance collective. Mathéus Cunha qui sort du lot. Parce que la fin de match, surtout vers la fin de match, du match qui nous fait les ballons qu'il arrive à garder sont très très précieux. Obtenir des fautes, simuler des crampes aussi. Des joueurs malins comme ça, ça fait très longtemps le vice qu'on n'avait pas des joueurs comme ça. C'est ça, le vice sud-américain. C'est nécessaire. C'est très nécessaire. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi, même le gardien, c'est de la Mainz. Le Mainz, vraiment, ça fait 2-2, c'est sa deuxième titularisation. Il avait été bon contre Sunderland, mais voilà, c'était Sunderland en plus. Ils n'avaient pas vraiment mis à contribution le gardien. Là, face à Liverpool, il a eu des choses à faire. Je l'ai vu sortir sur corner. Ouais. Ça fait très longtemps, j'ai pas vu un gardien de Manchester sur corner. On a pris 3 buts sur corner la saison dernière. Qui met les points et qui y va. Alors qu'il y a des, regarde le but Konaté. Qu'on a encaissé contre Arsenal début de saison. C'est ça. Hein. Qui était au goal. Yindir, Kebamdir comme j'aime le dire. C'est lui qui encaisse ce but-là. Voilà. Et parce qu'il sort pas. Et là, même il y a un moment, il fait une sortie, même si je pense que Salah doit me faire, mais l'envergure avec laquelle il se déploie, ça gêne complètement Salah qui rate complètement sa frappe. Bien sûr, l'arrêt qu'il fait sur Isaac. Il a dû aller très vite, contrôler, frapper vite, le gardien est déjà là. L'arrêt qu'il fait sur Isaac. Donc vraiment, c'est rassurant d'avoir ce gardien-là. Je ne sais pas si ça va être un grand gardien comme on a connu dans le passé, mais en tout cas, on peut dire qu'on a un gardien dans les buts. Parce que Onana et Bayindir, je ne sais pas si c'était des gardiens. En tout cas, sur leur période à Manchester United, pour moi, c'était plus des joueurs de champ qu'on aime au goal. Tu vois, un peu quand on joue au foot, il y a que personne ne va aller au goal. On envoie aller, vas-y, va, André, va au goal. Mais tu vois, chaque frappe, il est là. Il se cache. Donc c'était un peu ça. Et toi sinon Jonathan, qu'en as-tu pensé, même si je sais que ça t'a fait très plaisir en tant que gunner? Ouais, moi personnellement, en tant que fan d'Arsenal, j'étais forcément très très content. Hein. J'ai célébré comme si j'étais à 2 doigts de crier Glory, Glory, Man United. Or je déteste ce club. Mais non, plus sérieusement, point de vue Manchester, c'est encourageant. C'est enfin de la continuité, enfin 2 victoires d'affilée. Enfin. Et du contenu qui était intéressant. Et côté Liverpool, c'est très très pauvre dans le jeu. Offensivement, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. On va revenir sur la prestation de Liverpool. Là, on va parler un peu plus de Manchester United. Est-ce que vous pensez que Amorim commence enfin à trouver la formule avec cette victoire à Anfield? Trouver la formule, je ne sais pas, mais c'est une victoire sur laquelle on doit s'appuyer normalement. Mais je connais ce club. Quand tu fais une victoire comme ça, le prochain match, normalement, tu t'écroules. Donc c'est une victoire sur laquelle il faut s'appuyer pour la suite. Surtout qu'on a vu des bonnes choses. Malgré le match du Diogo Dalot, donc il faudra en parler. C'est une catastrophique qu'il nous a fait. C'est une catastrophe. Il était pour Liverpool. Des relances dans l'axe, des contrôles ratés à ce niveau-là. Oui, même des frappes ratées. À un moment, on lui met un très beau centre, il est dans la surface, il rate sa frappe. Catastrophe. Et Bruno aussi en deuxième mi-temps. Hein. On n'a pas notre ami Benak, un avis très tranché sur Bruno.
Mais sa deuxième mi-temps à Bruno, hormis l'assist qui est incroyable, il faut le dire, en un temps En comme un ça, temps comme ça. incroyable. Mais ça, c'est la qualité qu'on le connaît. Mais les pertes de balles qu'il fait en deuxième mi-temps, Moi, il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste. Le il n'y a poste pas dans de lequel il problème. joue, Mais est-ce que c'est parce que tu joues pas à ton poste que tu peux pas faire des passes de 3 mètres? C'est vrai. Et le problème, c'est que justement, là où il pouvait avoir du déchet, quand tu es à 30 mètres plus haut, les conséquences sont beaucoup moins graves que là. Là, il perd la balle. Il y a eu des c'est pertes de occasion balles, de but. il y a eu des pertes de balles plein axe à la ligne Ouais. du rond central et ça partait en contre. C'est ça. Mais Gros, c'est les seules fois où Liverpool a été dangereux, c'était des pertes de Oui. balles assez dangereuses. Mhm. Donc, ils ont vraiment l'occasion d'attaquer rapidement avec Gakpo. C'est ça. Mais sinon, dans le jeu, C'est vrai que Ils ont rien proposé. hormis Gakpo et Ekitike qui est monté et quelle montée. Les 10 premières minutes, hein, parce qu'après, il s'est un peu Chaque éteint. prise Mais de balle sinon, pendant les 10 premières minutes, c'était incroyable, les 10 premières Il minutes. me faisait peur. Il jouait dans son fauteuil. il est joué avec plein de confiance et tout. Heureusement, il ne cadre pas ses frappes. Mais sinon, c'était vraiment une entrée. En tout cas, ces 10 minutes-là valent peut-être les 2 mois d'Isaac. Hein. Franchement, et même malgré qu'à la fin du match, ils sont retrouvés, je pense, à 6 devant, on n'a pas vraiment senti qu'ils pouvaient revenir au score. Hein. Ah non, moi, Mhm. franchement, je suis une équipe totalement apathique. Mais sinon, pour clôturer un peu avec Manchester United, qu'est-ce que vous pensez est-ce que, par exemple, le match qui va arriver face à Brighton, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent revenir? Parce que là, mathématiquement, ils ne sont pas si loin des premières places. Hein. Si tu gagnes, Mathématiquement. si tu gagnes, tu reviens deuxième. Ah là. Mais comme Brighton est notre bête noire depuis 3 ans, 3 ans qu'on ne gagne Ah, pas mais contre Liverpool Brighton, était notre bête noire depuis 9 ans à Anfield. 3 ans qu'on ne gagne pas face à Brighton à Old Trafford. Et le problème avec Manchester, c'est qu'après une bonne prestation, on a l'habitude souvent apathique de ne pas gagner. Donc, il va falloir réussir à passer au-dessus de ça. Et si tu gagnes, mathématiquement, tu fais une très très bonne opération. Mhm. Non, ça commence à monter. Et toi, est-ce que tu penses qu'Amorim peut enfin démarrer sa véritable aventure à Manchester United avec ses derniers résultats? j'attends de voir parce que le match de ce week-end, on l'a vu même l'année passée de la part de Man United. Ouais, 2-2. Par exemple, quand ils vont gagner à City, Et ils font 2-2 à Anfield aussi. ils font 2 à Anfield, ils savent être dominés, mais quand même obtenir des résultats. Ils l'ont déjà montré. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de. C'est la suite, il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de constance. Mhm. Donc moi, j'attends de voir, pardon. Là, vous jouez Brighton. C'est typiquement le genre d'équipe, voilà, c'est à Old Trafford le match. Donc vous êtes favori, vous devez gagner. Et dans le contenu, donc pour moi, si vous arrivez à enchaîner peut-être 4-5 matchs similaires, là, je pourrais dire Ouais, que c'est Amorim démarre. Mais pour l'instant, j'attends encore de voir. c'est exactement ça. Mais sinon, moi, je trouve que quand même la victoire face à Liverpool, pour moi, c'est un peu un statement, comme il dit en Angleterre, un peu une affirmation parce que ça faisait 9 ans. Et aussi parce qu'en Angleterre, moi, je trouve que, par exemple, battre City pour Manchester United, oui, City sont des monstres et c'est la meilleure équipe de Première Ligue sur les dernières décennies. Mais qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils ont un complexe face à Manchester United. Donc du coup, quand ils affrontent une équipe de Manchester United qui est un peu rodée, qui est bien construite, on peut facilement les déstabiliser. Et pour moi, c'est le cas face à presque toutes les équipes de Première Ligue qui ont un peu ce complexe-là parce que Manchester a tellement dominé ce championnat que quand ils arrivent face à une équipe un peu plus construite, ça va. Mais Liverpool n'ont pas ça du tout. Parce que Liverpool, c'est Liverpool, ils ont le même nombre de titres, ils ont le même succès. Donc du coup, même sous nos meilleures périodes, que ce soit sous Ten Hag lors de 2023, il a pris 7-0. Quand même, Que faut ce soit- le retenir. Ole Gunnar Solskjaer, en 2021, il n'a pas réussi à gagner alors que Liverpool n'était pas très fort cette saison-là. Même en 2023, Liverpool n'est pas fort. Ou Mourinho, en 2018, quand on finit deuxième, tous ces coachs-là n'ont pas réussi à gagner à Anfield, malgré qu'ils avaient des équipes qui étaient meilleures que Liverpool sur ces saisons-là. Alors que quand ces équipes-là ont battu City, par exemple. Ces équipes-là ont battu Chelsea, ces équipes-là ont battu même Arsenal, mais face à Liverpool, ils ne gagnaient pas, en tout cas à Anfield. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que ça peut lancer quelque chose, et Amorim, même si je ne suis pas fan et que moi je n'ai pas l'impression qu'il va réussir, mais je lui laisse encore du temps, c'est le seul coach qui a réussi à battre Liverpool, mais c'est aussi le seul coach qui a réussi à marquer à Anfield depuis 2018. L'année dernière, c'est 2-2, on n'avait plus marqué depuis 2018 but de Jesse Lingard. Donc on peut au moins lui accorder le fait qu'il a brisé la malédiction d'Anfield, ça au moins on pourra lui donner dans son CV, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, vraiment gagner à Liverpool depuis plus de 9 ans, c'est quelque chose. Et on espère une continuité. Parce que ça, le problème de Manchester United c'est depuis vraiment des ça. années, c'est la continuité. C'est vraiment ça. Mais sinon, maintenant, on va parler un peu plus des Reds de Liverpool. 4 défaites de suite. Un match, même si ils ont touché 3 fois les montants, il faut quand même le dire aussi. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai pas trouvé une équipe supérieure à Manchester. Vraiment là où tu te dis, ils sont vraiment souverains. Et c'est juste un manque de chance. J'ai vu une équipe qui est dans le doute. Une équipe qui est vraiment pas en forme, avec des joueurs qui sont pas vraiment performants.
Et ça devient assez inquiétant. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Par exemple, toi, Jonathan, qui a Liverpool comme concurrent direct, qu'est-ce que tu peux dire? Liverpool, c'est très très compliqué, hein. Comme tu l'as dit, 4 défaites d'affilée. Quand on compare les 4 matchs, ça, en plus, à chaque fois des scénarios assez différents. Pour prendre le plus récent, donc la défaite contre United, c'est entre guillemets le meilleur scénario qui pourrait leur arriver dans la mesure où vous êtes à domicile et vous êtes mené très très tôt dans le match. Donc vous avez le temps pour emballer le match. On connaît l'ambiance là-bas. En plus, derby d'Angleterre, on sait que le public sera derrière. Mais malgré ça, ils ont quand même trouvé aucune solution dans le jeu. C'était très très pauvre. Il y avait seulement Gakpo qui savait à peu près se démarquer, se mettre en évidence. Mais j'avais l'impression que les joueurs, ils jouaient, on aurait dit 11 joueurs qui ne se connaissaient pas, qui venaient de se rencontrer et qui ont fait un match comme ça, alors que c'est quand même l'essentiel du noyau qui a gagné le championnat l'année passée, qui était là. Donc certes, il y a de nouvelles additions, des joueurs importants, mais le 11 de Liverpool, c'était tous les joueurs de l'année passée. Hein. À part Alexander Isak, tout le reste, les grosses recrues, on va dire, étaient sur le banc. Donc Oui, il y c'est avait vraiment que Isaac c'était une et équipe Kerkez. en plein doute. Et ouais, c'est très compliqué pour eux. On va voir, hein, ils jouent en Ligue des Champions, là, on va voir. Mais c'est dur. Moi, je pense qu'ils sont encore en rodage. Parce qu'avec un tel mercato, c'est compliqué que la sauce prenne directement. Mhm. Ils ont des bons joueurs. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué ce qui se passe là. 4 défaites de suite. Et quand on regarde les adversaires, il y a Galatasaray. Ok, le match était en Turquie, mais normalement, quand tu vois Galatasaray, normalement, tu l'as gagné. Même contre United, tu es mené très tôt au score. Tu dois réussir à emballer le match, faire quelque chose. Tes fans te poussent ou quoi. Comme il l'a dit, hormis Gakpo, le reste, c'était très pauvre. Non, c'est vraiment très inquiétant. Et moi, j'ai cette impression-là aussi que Slot est dans une nouvelle. Il a une nouvelle équation, en fait. Parce que la saison dernière, il a gagné avec l'équipe de Klopp. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, c'était l'équipe de Klopp. Et cette année, c'est vraiment son équipe. Et ce sont ses joueurs à lui qui doivent faire la différence. Parce qu'on le voit qu'à Mohamed Salah, c'est plus le joueur qui va te faire gagner des titres. Il peut faire la différence sur un match, sur 2 matchs, même sur une période, il est capable. Mais est-ce que sur toute une saison, tu peux t'appuyer encore sur ce Salah pour gagner la Première Ligue? Tu peux t'appuyer encore sur Van Dijk pour tenir la défense? Alisson, on le voit, il est incapable d'enchaîner 3 matchs de suite. Donc aujourd'hui, les joueurs qui doivent faire la différence, ce sont ces joueurs à lui. C'est Isaac, c'est Wirtz, c'est Frimpong, c'est Ekitike. Ce sont ces joueurs-là. Bien sûr, il y a d'autres joueurs comme Gravenberch, comme McAllister qui peuvent accompagner. Mais les joueurs phares doivent vraiment être les recrues. Et est-ce qu'elles sont taillées, en tout cas pour cette saison, pour arriver à faire gagner Liverpool? Parce qu'on l'a dit, le mercato, là, c'est pas même que pour la Première Ligue. Hein. C'est-à-dire que même en Ligue des Champions, une sortie avant le dernier carré, ça serait quand même assez... ça serait un échec, selon moi, quand tu vois tout ce qu'ils ont investi. Oui, clairement, hein. Sachant qu'ils sortent en 8e l'année passée. Oui. Là, tu fais un recrutement à 500 millions, tu es champion en titre. T'as pas vraiment le temps d'essayer d'adapter. Non, tu dois être compétitif tout de suite. Et pour l'instant, ils ne le sont pas. Et donc moi, c'est ça le problème que j'ai. Et j'ai l'impression qu'il a un peu dans une sorte de mimétisme avec Ten Hag et qu'il a le même syndrome, même quand je vois ses déclarations où il est un peu à côté de la plaque. Il parle souvent de l'adversaire, mais pas de lui et de son équipe. C'est souvent, Il s'est plaint que Manchester a fait jouer... qui te faisait jouer Sesco habituellement, à un autre attaquant. Voilà. Parle de ton équipe, de tes joueurs, parle de tes choix à toi. C'est des déclarations qu'on avait avec Ten Hag. Ten Hag nous a parlé du match face à Arsenal où Garnacho avait marqué un but à la fin, ça avait été annulé pour hors-jeu et que derrière Arsenal a emporté 2 buts. Il a parlé de ce match-là pendant au moins 6-7 mois. On a perdu beaucoup d'autres matchs après. Mais hein. oui. Donc ça n'est rien changé. Et donc on dirait qu'il ne faille pas la force. On connaît les Hollandais, c'est quand même des personnes assez orgueilleuses, assez imbues d'elles-mêmes et qui ont extrêmement confiance en elles dû à leur histoire. Hein. C'est même pas que dans le foot, les Hollandais sont comme ça en général. Et j'ai l'impression qu'ils tombent un peu dans ce syndrome-là et qu'il n'arrive pas à vraiment voir que c'est son équipe qui ne va pas. Et c'est pas forcément une question d'adversaire. Il parle d'Arsenal, il parle de tel. Mais est-ce qu'il parle vraiment des problèmes de son équipe? Est-ce qu'il a conscience de ça? Et c'était la même chose avec Ten Hag, parce que pareil, Ten Hag, la première saison, c'était l'équipe de Solskjaer. Avec quelques recrues à lui comme Martinez et Casemiro qui avait bien performé, mais le reste, c'était l'ossature de Solskjaer. Mais quand on a donné son équipe à lui, on a vu où ça a fini. Donc moi, j'ai cette crainte-là pour les restes de Liverpool et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir réussir à remonter la pente. Oui, certainement, mais à remonter au point d'enchaîner pour être champion, je commence à avoir des doutes. Même si on est encore très tôt dans la saison, tout peut se passer. Champion d'Angleterre, j'ai du mal à y croire. Gagnant en Ligue des Champions, j'ai du mal à y croire, à moins d'un parcours facile, mais rien n'est facile là-bas dans cette compétition. Donc à voir sur la suite. Exactement. Mais sinon, le concurrent principal de Liverpool, c'est les Gunners d'Arsenal. Et eux, pour le coup, c'est incroyable, le niveau très 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 haut.
L'équipe ne perd pas, l'équipe n'encaisse quasi pas non plus de buts. Même des concédés des occasions dans un match, si tu regardes, c'est compliqué. Et ils marquent beaucoup, malgré que on les catalogue comme équipe de Boko Haram, comme équipe de terroristes. Oui, on peut en parler. Mais c'est une équipe qui marque énormément de buts. Oui, c'est pas le Arsenal d'Arteta de 2023, mais ça reste, quand tu vois par exemple leur deuxième mi-temps face à l'Atlético Madrid, ils sont capables sur 15 minutes d'asphyxier n'importe quelle équipe. Pour moi, je pense qu'ils ont compris. Fini le beau jeu. Là, on veut seulement la victoire, des trophées. Pour moi, il a cédé à la pression des fans. Parce que les fans, c'est bien. Tu joues bien, mais tu gagnes pas. Il en a eu marre, il a transformé ça. Et cette année, c'est uniquement la victoire. Et comme tu l'as dit, ils concèdent très peu d'occasions. C'est un rouleau compresseur. Ils sont bons partout. Les remplaçants sont bons. Cette année, ils ne doivent pas se cacher. C'est le titre ou rien. Qu'en penses-tu, toi, John ? Oui, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr. C'est le titre ou rien. Après, j'essaie quand même de garder les pieds sur terre parce que j'ai vécu tellement de désillusions. L'année 2022-2023, on avait un jeu parfait, très offensif, c'était très bon, on était leader pendant je ne sais pas combien de journées. On a réussi à perdre sur la fin. Donc oui, certes, je suis très très content, très, très heureux de voir mon équipe jouer. Je ne prends pas forcément beaucoup de plaisir sur certains matchs. C'est vrai que l'équipe est très très cynique. On a des temps forts, on capitalise et après le reste, on contrôle les matchs plutôt que les emballer. Donc pour les fans du Old Arsenal, du Wenger Arsenal, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus beau à voir. Mais oui, je pense que maintenant, Mikel Arteta, ça va faire 6 ans qu'il est là. Et je pense que lui aussi, il est arrivé dans une phase où, bon, c'est bien beau, le beau jeu, tout ça, mais maintenant, je veux de l'efficacité. Je veux le plus de contrôle possible. Ce mot-là qui revient beaucoup dans ces conférences de presse, c'est contrôler le match. Et pour l'instant, ça marche. Mais pour moi, ils le font bien. Parce que, honnêtement, hormis la première journée face à Manchester United, et c'était la première journée de championnat, on peut comprendre que les joueurs n'étaient pas non plus totalement... Voilà. J'ai jamais vu cette équipe être en perte de contrôle sur un match. Même lors de leur défaite face à Liverpool, c'est pas comme si Liverpool les avait roulés dessus. Ils mettent un très beau but sur le coup franc. Mais le match est équilibré. Contre City, ils encaissent très tôt, et derrière, ils poussent. City est acculé. Et ils finissent par marquer et par trouver l'occasion. Donc pour moi, on a vraiment une équipe très forte. Et même ici, quand tu vois les stats, c'est 25 buts marqués, 3 buts encaissés sur 12 matchs. Non, c'est incroyable. Mais j'espère que pour eux, que ce contrôle des matchs, ça va se faire toute la saison. Puisque je pense que la saison dernière aussi, on parlait beaucoup de contrôle. Il y a des matchs qui étaient perdus. En tout cas, cette année, il y a eu un enchaînement de matchs nuls à un moment donné. Oui. Ouais. La grosse différence avec la saison dernière, c'est que maintenant, il y a un banc. Ouais. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est ça, parce que la saison dernière, comme tu l'as dit, malgré qu'ils avaient déjà cet aspect-là de vouloir contrôler le jeu et d'être surpuissants sur phase arrêtée, quand il manquait 2-3 joueurs, on sentait quand même la perte. Alors que là, si Saka n'est pas là, tu peux trouver un remplaçant. Saka, Odegaard, beaucoup blessé depuis le début de saison. Il n'est pas là. Chiesa est là. Il y a des solutions Havertz n'est pas encore là depuis le début de saison, quasi. On ne voit pas. Gabriel Jesus non plus n'est pas là. En défense centrale, quand il y a un blessé, on peut faire rentrer Mosquera. Il y a Capier qui a signé aussi. À gauche, il y a la concurrence. Donc c'est ça. MLS et Calafiori, non. C'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est cette année-là. C'est cette année, Jonathan. On ne va pas se cacher. J'espère. Les feux sont au vert, mais... Et si vous ne gagnez pas, on va bien se moquer encore. J'attends que ça. Oh là là, la chute d'Arsenal. Je suis désolé. L'œil inversé, mais là, franchement, honnêtement, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, c'est des choses qui arrivent. Tous les feux sont verts. Mais ça serait quand même un cataclysme si vous n'êtes pas champion, quand on voit ce début de saison, quand on voit votre effectif. Un cataclysme. Pour moi, oui. Pour moi, c'est un cataclysme. On a Liverpool qui est champion, qui dépense un demi-milliard. Oui, mais c'est nous qui sommes censés être champions. Le titre depuis maintenant 4 saisons, ça va faire la 4e saison là. Vous avez bien garni l'effectif et on voit que Liverpool justement se cherche, alors que vous pas du tout. Donc pour moi, ça serait vraiment, à part si vraiment Liverpool revient et fait un enchaînement incroyable comme City a pu le faire en 2023. Là, ok, on va respecter, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont le bagage pour le faire. Donc c'est pour ça que moi, franchement, si vous ne gagnez pas, c'est un cataclysme. Ce que j'aimerais ajouter quand même, c'est que le mot cataclysme que tu utilises est très fort dans la mesure où c'est la 6e saison d'Arteta. Et pour moi, c'est vraiment la 2e saison où, avant le début de saison, je me dis, OK, là, il y a quelque chose à faire. Je m'explique parce que la première saison, on fait en 2020, l'année où Gabriel Jesus arrive, je ne sais plus exactement quelle date, mais cette année-là, 22-23. Ouais, pour moi, c'est l'une des années où on joue le mieux, où on est vraiment proche du titre, mais on n'est pas attendu à ce niveau-là. Et c'est ce côté surprise. Et ensuite, une autre saison, c'est en 2023-2024, où pour moi,
on fait vraiment une saison de champion. Mais on a Manchester City qui nous lâche rien. Mais- Deuxième partie de saison, sur 19 matchs, on en gagne 17, un nul, une défaite. Normalement, t'es champion avec ça. Mais c'était pas assez. Pour moi, c'est justement le fait que justement là, tu parles de Manchester City, c'est qu'on avait un Manchester City qui était un monstre, un véritable monstre, comme tu l'as dit. Et là, est-ce que Liverpool est capable d'être à ce niveau-là? Est-ce que Manchester City aussi, on va en parler dans quelques minutes, capable d'être à ce niveau-là? Peut-être Chelsea aussi, qui a gagné la Coupe du Monde des clubs, est capable. Je ne pense pas. Mais c'est pour ça encore que- assez tôt pour juger. que- On est en octobre. Ouais, hein. c'est possible. C'est Et pour ça que encore, j'ai dit que malgré peut-être malgré qu'on soit en que octobre, derrière, on a déjà eu mais- des déplacements compliqués, des matchs compliqués. Exactement. Et surtout que les équipes comme City, quand ils font une espèce de résurrection comme ça, parce qu'on a vu plusieurs fois City faire un début de des saison runs après. bizarre et puis, 15 matchs et puis d'affilée, enchaîner 15 des victoires. 15, Mm. des 15 à 16 victoires de suite. Mais c'est des équipes de City qui ont quand même des joueurs avec certaines expériences, avec un certain vécu. C'est pas une équipe de City qui attend que Isaac fasse des miracles, par exemple, qui attend qu'Ekitike fasse des miracles. C'est une équipe de City avec des De Bruyne, des Bernardo Silva, des Riyad Mahrez, des Gundogan, des Ruben Diaz qui ont un sacré bagage derrière. Donc c'est pour ça que pour moi en tout cas, si Arsenal n'arrive pas à remporter avec ce qu'on voit actuellement, ça serait vraiment Il faudra la- un échec. il faudra la tête d'Arteta. Il faudra Arteta dehors, Guillotine, vraiment. donc on appelle vraiment Robespierre pour lui couper la tête. Dehors, Mais là. sinon, on va parler sinon un peu de justement Manchester City, dont on évoquait tout à l'heure. Que pensez-vous de ce début de saison? Moi, j'ai l'impression que depuis quelques matchs, ça commence à ressembler à une équipe, pas une équipe de champions, hein, mais ça commence à prendre une certaine forme. Ça commence, mais à Manchester City, il y a une Haaland dépendance. S'il ne marque pas, trouver d'autres personnes qui marquent, c'est Ouais. très, 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 très compliqué. Donc tout dépend de lui. Mhm. Là, maintenant, il a une forme clinique. Il marque à tous les matchs. Mais les moments où il sera un petit peu blessé, les moments où il marquera moins, qui est ce joueur qui va se réveiller, se relever? À l'époque, on avait De Bruyne, Gundogan, qui pouvait sur une période pouvait marquer 8-10 buts. Là, Savigno, Des Riyad Mahrez. Savigno, c'est pauvre face au but. Doku, c'est pauvre face au but. Reinders, ça a marqué premier mois de championnat et on pensait que ça allait rouler, mais c'est aussi compliqué. Donc il n'y a pas ce joueur par Mhm. la suite qui va marquer beaucoup de buts. Exactement. On a ce problème-là Mais c'est à l'équipe Manchester d'Haaland City. actuellement. Hein. C'est vraiment l'équipe Ah oui, d'Haaland, alors que totalement, c'était pas le cas totalement. avant. Et même s'il a toujours marqué ses buts, mais c'est pour ça que moi j'ai même pas l'impression d'avoir vu un Haaland aussi fort dans sa carrière, parce que je trouve que même au-delà de marquer des buts, il incarne un certain leadership. Il est beaucoup plus présent aussi dans le jeu, même si je pense que c'est dû au fait que le jeu le correspond mieux que ce qu'il faisait auparavant, parce que c'était un jeu vraiment beaucoup plus, voilà, c'était Guardiola dans la possession, alors que là, on a une équipe de Guardiola qui peut accepter de laisser la possession à l'adversaire et de vouloir jouer en contre, c'est ce qu'ils ont fait face aux Gunners, et que dans ce jeu-là, là où il y a beaucoup plus d'espace, Haaland est vraiment comme un poisson dans l'eau, surtout que les équipes maintenant, face à City, n'ont plus la même crainte qu'auparavant, donc elles osent attaquer, ce qui peut laisser des espaces, mais je trouve vraiment qu'Haaland, ce qu'il incarne depuis quelques semaines, waouh quoi, il est vraiment, Il fait peur. ouais, Ouais, impressionnant. Il fait peur. Il est, Très il est impressionnant. dans la forme de sa vie. Hein, ouais, Ah oui, vraiment, non. dans son body language, c'est ce qui dégage vraiment. C'est un leadership comme tu as vu. exactement. Même dans les interviews d'après-match, quand ça gagne pas, il est pas content Mhm. et il le dit haut et fort. Ah Ou non, avant, il y avait d'autres leaders qui pouvaient le faire. Là, maintenant, c'est son équipe à lui. C'est vraiment l'équipe d'Haaland. C'est vraiment l'équipe d'Haaland. Et est-ce qu'il, mais maintenant, comme tu l'as bien évoqué, est-ce qu'il est capable, à lui seul, entre guillemets, d'amener cette équipe-là vers les sommets de la Première Ligue avec une équipe d'Arsenal aussi redoutable que comme on a évoqué auparavant? Il va falloir qu'il y ait des joueurs qui step up leur niveau. Ah oui. Il va falloir qu'il y ait des joueurs qui montrent beaucoup plus. Il y a Doku qui a compris, mais le problème, c'est qu'il est assez inconsistant parce que je trouve que sur quelques matchs pendant le derby, ça avait pendant 3-4 matchs, mais là, depuis, ça a un peu rechuté. Donc voilà, on attend Ryan Cherki aussi, quand il va commencer à enchaîner, qui sait. Phil Foden aussi, qui quelques matchs s'était relevé et puis après maintenant. Alors que lui, pour le coup, c'est très grave parce que autant les autres joueurs, même si bon, Doku, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là, mais autant lui, c'est quelqu'un qui a tout gagné, qui a connu cette période de grâce City bien avant Haaland, parce que c'est lui, censé, on parle de c'est quelqu'un. censé être un taulier Oui, de c'est l'équipe. hein. censé être lui qui est le Haaland là. l'équipe et C'est sont son le taulier club, de hein, oui, l'équipe. il est formé là, il a Mhm. tout connu, tout gagné en catégorie de jeunes. Et pourtant, il se cache Ouais. encore. Il a été le meilleur joueur de Première Ligue, tout ça. Et la presse n'en parle pas, et ça, c'est quelque chose aussi. Que Il les médias anglais, parce que je suis sûr que est britannique, si c'était un il est Saka, anglais, il si est c'était un blanc. Saka qui faisait ce genre de performance ou un Marcus Rashford, Il aurait détruit. je pense pas que, Rashford. que le message allait. Je pense pas que ça allait être pareil parce que On allait je parler trouve vraiment des que- frères de Rashford, Ah de oui. ses virants en boîte de nuit. Ah oui, lui, non. non, lui, il est tranquille. Alors dans que son lui coin. aussi, sa vue en dehors du terrain Il est est mouvementé, hein. très mouvementée. Hein. Il peut faire des mauvais matchs, ça passe inaperçu. Quand il fait des bons matchs, c'est
la star. C'est de la l'équipe. star, c'est. Mhm. Alors que sa carrière prend vraiment une direction très étrange en comparaison des attentes qu'on avait sur lui et des choses qu'il nous a montrées. Parce Est-ce qu'en que sélection anglaise, c'est un très bon joueur, on le sait. Est-ce qu'en sélection anglaise, il est repris encore? Non, Tuchel ne le reprend pas. Voilà. Sur les 3 derniers rassemblements, il est même pas repris. C'est Et un, personne n'en parle, ça choque personne. Ah c'est ouais un joueur qui est censé Mais aller au c'est- mondial, être un taulier de l'équipe d'Angleterre. Hein, ouais. Il se retrouve derrière des Gordon, Eze, derrière tout le monde, Gibbs alors qu'il White, était en avance. ouais. Il avait une avance Ouais, phénoménale ça, par c'est rapport à eux c'est tous. vraiment. Sa carrière prend vraiment un tournant assez dramatique et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que normalement, à l'heure qu'il est, De Bruyne parti, Bernardo Silva qui est vers la fin, Gundogan parti, normalement, c'est censé être l'équipe de Foden. C'est censé être lui. Avec Haaland qui le fait, lui, mais c'est censé être l'équipe de Foden parce que lui, c'est vraiment le créateur. Donc, si on a un Foden qui arrive à prendre son rôle de créateur, d'être vraiment le playmaker, et un Haaland qui plante des buts, tu peux vraiment, à partir de ce duo-là, tu peux espérer grandes choses. Mais c'est pas le cas parce que Foden n'est pas présent. Foden se cache, Foden a peur, Foden. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que mentalement, c'est peut-être pas ce joueur. Hein. C'est Ah peut-être oui, ce joueur c'est qui est possible. excellent dans une équipe qui Il tourne, tourne bien. mais que c'est peut-être pas lui le game changer, le leader offensif de Ah, ton en équipe. tout cas, hein. pour ce que l'on voit, Moi, c'est ça a je l'air. pense même qu'à terme, Cherki va lui prendre sa place. C'est possible. Ce Non, que c'est l'on voit possible, là. Parce que lui, je pense c'est qu'il a la possible, personnalité c'est possible. de. Il n'y a rien qui va l'atteindre, rien qui Mhm. va le toucher. Donc, il aura son naturel, il va pas. On penser a plus senti que en ça. plus qu'il y avait entre guillemets une sorte de tension lors de la pré-saison où Foden ne voulait pas lui faire la passe. Peut-être qu'il a senti que Ouais, ils sont petit le. là. Ils sont la fumée arrivée, C'est des ouais. joueurs Ouais. de football qui doivent aimer jouer ensemble. Ils jouent le même foot, ils faire le même Ouais. football, Mais- des combinaisons, des choses. C'est vraiment curieux. Mais sinon, voilà, pour conclure avec cette émission, on va parler un peu d'autres équipes surprises dans cette saison, entre guillemets surprises. Parce que par exemple, il y a Bournemouth, mais est-ce qu'on peut dire surprise quand on voit déjà la saison dernière qu'ils ont fait On peut dire surprise parce qu'ils perdent presque toute leur défense Leur centrale, défense, ouais. Mhm. Leur gardien aussi. leur gardien, Gardien. Ouais. et ils arrivent à recruter en Ligue 2. Eli Kroupi Junior qui arrive de Ligue 2, hein, je tiens à dire, qui met des doublés. Des joueurs sont partis, mais rien n'a changé. Non, c'est incroyable leur travail. Hein. Iraola, quel Incroyable. coach. Quel coach. Très bon coach. Ouais. Quel coach. Très bon. On voit coach. les fondements du jeu sont les mêmes. Peu importe les joueurs, le jeu va rester le même. Ouais. Et ça qui est C'est très un bien. entraîneur. Parce que nous, on nous explique que oui, si on rajoute Baléba, si on met Brunetel, si on fait ça, peut-être que. Alors que lui, il a perdu toute sa défense. Mais voilà. Et puis, Semenyo, quelle saison aussi. Il doit vite partir. Il va devenir Quelle trop grand. Il va saison. devenir trop grand pour le club. Waouh. Il doit Je vite pense que partir. l'été prochain, il part. Hein. Il Ah. a prolongé juste avant le début de la saison, là, à mon avis, pour un peu augmenter sa Sa valeur. Maintenant, Mais à ce qui va le niveau-là, récupérer, J'allais je dire, ne j'ai sais hâte pas. de le voir à la CAN, mais ils ne sont pas qualifiés. Mais j'ai hâte de le voir en Coupe du Monde. Du monde, ouais. Avec Ils Koudous ont- de l'autre ils ont une côté. très bonne équipe. C'est non quel joueur, mais vraiment Le- Bournemouth, le- ça. Le club qui va le récupérer fera une sacrée affaire. Normalement, c'est le genre de piste qu'un certain club en rouge du côté du Normalement. nord d'Angleterre, Mais on va le faire. avec un diable. On va le logo, mettre. On va le mettre. doit on va le chercher mettre à pi- flairer. On va le mettre piston parce qu'on va nous dire que ceci, cela. Alors que c'est un mec qui doit près du but. Mais oui, Il a une capacité d'éliminer, Quel- de marquer, il sait faire marquer. quel joueur vraiment. Déjà depuis la saison dernière, c'était incroyable. Je me souviens de son match à Old Trafford où Bournemouth avait gagné justement. Il aura tout Ça fait. avait été incroyable, mais son niveau a encore monté. Mais il y a encore d'autres équipes aussi, Crystal Palace, avec Mateta, un triplé, Mhm. très beau début de saison. Il a marqué pour ses débuts en bleu. Vraiment, même s'il y a eu un petit coup d'arrêt pour Crystal Palace, même là, ils ont fait match nul. Ils avaient perdu juste avant la trêve. Il y a eu un petit coup d'arrêt, mais sinon, Ouais. ils sont toujours là. Tout leur réussi. Ouais, C'est toujours là. parce qu'ils ont vraiment commencé très très fort. Ils Oui. étaient peut-être au-dessus de leur attente. Voilà, c'est redescendu un peu, mais dans l'ensemble, en plus, ils ont la Coupe d'Europe, ils jouent la conférence. Et vu l'équipe qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent vraiment aller la gagner. Hein. Ils peuvent aller Ah au ouais. bout, pour moi, Ouais, oui. c'est clair. Ouais. Même si leur noyau n'est pas étoffé, ce sont les mêmes joueurs qui jouent tous les 3 jours. Ils peuvent pourquoi pas aller au bout. Ouais. Et puis, pour terminer, il y a une autre équipe qui fait tout l'inverse, c'est Nottingham Forest, avec leur président, que lui, tu dis un mot, t'es viré. Tu vas à gauche, t'es viré. Tu vas à droite, t'es viré. Vraiment, C'est la catastrophe ce qui se passe avec ce C'est club. la catastrophe qui se passe. Ouais. Nottingham Forest, pour parler de cette équipe, et de la gestion catastrophique, c'est à l'image de leur président. Moi, cet homme me rappelle Suge Knight, dans l'énergie qu'il dégage, dans l'autorité, dans presque la violence qu'il a l'air Le d'avoir banditisme. vis-à-vis de ses employés. Ça a failli être le premier entraîneur, président d'un club. Non. Parce que personne ne va aller chez lui, donc il s'est dit je vais coacher, je vais placer mes joueurs, ça c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Regarde comment il avait engueulé Nuno pendant un match. Mhm. Son regard
pendant le match face à Chelsea. 60e, il a 60e, fait les tribunes, il est parti. Et il a directement viré. Peut-être 5 minutes après le match, Ange a été viré. Hein. La news, ça s'est su directement. Hein. Non, on a vraiment. Le club statement directement. Ouais. C'est un phénomène quand même. Il faut quand même remercier ce genre d'aide d'exister parce que mafieux. ça fait quand même beaucoup de divertissement. Son club a 5 points, faut faire attention. Hein. Ils jouent l'Europe, ils ont C'est un 5 mafieux, points, c'est attention un à pas mafieux. redescendre. Hein. Ah non, mais ça, franchement, moi, à ce rythme-là, avec un tel président, je pense qu'il n'y a rien de bon qui va en sortir. Et on espère qu'ils vont réussir à se relever. Hein. Mais voilà, en tout cas, on va en rester là pour l'émission. Merci à vous et on se retrouve très prochainement. À très bientôt, merci. À bientôt. Merci.